Oh, yeah. Dieu est si bon. Dieu est si bon. Dieu est si bon. Il est si bon. Il est fidèle envers ses enfants. Il est fidèle en tout temps. Dieu est si bon. Amis internautes de Miséricordia TV, bonjour et bienvenue au premier numéro de l'émission Prêtres en périphérie. Prêtres en périphérie, c'est une émission qui se propose d'aller à la rencontre des prêtres qui travaillent en zone rurale. Aujourd'hui, nous sommes dans la paroisse Saint-Esprit de Ndioyin. La paroisse Saint-Esprit de Ndioyin est située dans le doyenné du Sine, dans l'archidiocèse de Dakar, et est donc administrativement parlant dans la région de Fatick. Nous venons rencontrer des prêtres pour nous imprégner de leur façon de travailler, pour connaître leurs difficultés, mais surtout pour connaître leur joie, la joie qu'ils ont d'être prêtres dans la zone rurale. Bonjour, je m'appelle l'abbé Yves Ndeki, j'ai 44 ans. Je suis né à la Médina, à Dakar, et je suis ordonné le 5 juillet 2003. Je suis prêtre donc depuis 16 ans. Ma première nomination était à Fatick, où j'ai servi pendant 8 ans. Pendant 8 ans, j'ai été à Fatick en brousse. On desservait de grands villages, de gros villages qui sont à 95% presque de catholiques. Fayil, par exemple, presque c'est à 95%. Bicol, il y a beaucoup de secteurs là-bas. Bicol qui compte 14 villages. Fayil qui avait au moins 7. J'y ai vécu avec joie pendant 8 ans. Ensuite, le cardinal Sarr m'a amené à Bel-Air. Bel-Air où presque j'ai grandi, parce que Bel-Air, c'est pas loin de la Médina. Et donc, j'ai été là-bas, mais brièvement, j'ai fait que 2 ans à Bel-Air. Puis je suis retourné comme curé de brousse encore à Ndioyin, où je suis depuis 6 ans. Je suis à Ndioyin depuis 6 ans. Le village de Ndioyin se trouve dans la commune de Diarère, dans l'arrondissement de Tataguine, sur la nationale numéro 1. Donc il faut à partir de Tataguine, vous avez un village, Carrefour, qui s'appelle Keur Martin, et il faut faire encore 14 km de piste. 14 km de piste entre Keur Martin et la nationale numéro 1. Ndioyin a sa particularité, un gros village où presque beaucoup de gens se disent chrétiens, mais ils ne sont pas baptisés, mais la plupart aussi ne sont pas contre la religion catholique, mais ils sont favorables. D'où le nombre de catéchumènes. Chaque année, on a une centaine de catéchumènes. Chaque année, au moins, à la première étape, il y a 123 enfants ou adultes jeunes aussi qui sont, comment dirais-je, qui sont inscrits comme catéchumènes. Donc la paroisse de Ndioyin, en plus de ces quartiers qui sont au centre, il y en a 9 qui sont au centre, va de Ngangarlam vers Ngaskop au nord. À l'est, se limite à Ngayokhem, vers Wakhaljam, route de Bambey, Niakhar. Et à l'ouest, à Mbedap Yel, sur la commune de Tataguine. Au nord-ouest, vous avez Bak Ndjekengeran, route de Ndimak Fissel. Les baptisés catholiques, ils sont environ 10 000, voire 11 000. Parce que je prends les fiches, là-bas c'est facile à compter. Je prends les fiches de baptême. On a toujours le système de fiches des pères que les pères nous ont laissés depuis des années. Et c'est ça, c'est plus facile de compter. Donc la paroisse est née avec la fermeture des missions de Diourbel Ngoye, qui existait depuis 1924, et de la mission de Fatick Foundiougne, qui existait depuis 1899. Le premier curé fondateur, c'est le père Geoffroy, qui a été curé de Rufisque, qui est le fondateur aussi de Bignona, de la paroisse de Bignona, le père Geoffroy. La paroisse est fondée le 20 mai 1928. 20 mai 1928, c'est la première paroisse du Sine. Paroisse érigée, c'est pour cela que nous disons la paroisse mère du Sine.
c'est la paroisse mère du Sine, parce que presque toutes les paroisses du Sine et du Baol venaient de, de Diohine. Qu'est-ce qui a motivé cela? Le personnel missionnaire ayant diminué avec la Première Guerre mondiale, les autochtones sont restés comme le père Simon Fall, ils sont restés à Kaolack en 1914. Ngazobil étant un centre pour la Petite Côte et le Djegem, Kaolack étant un centre de rayonnement missionnaire pour le Saloum, il fallait choisir un centre de rayonnement missionnaire pour Diohine. Et donc, pour le Sine du moins. Et c'est pour cela que Diohine a été pris pour des raisons aussi de centralité. Diohine aussi, il y avait un grand regroupement de population en ce moment. Les gens, ils n'étaient pas trop hostiles aux missionnaires. Mais ils se méfiaient et ils les ont donné un grand domaine en disant, bon, on les met là-bas, on les part dans les anciens cimetières. N'est-ce pas? Dans les anciens cimetières. Hein? Les anciens cimetières. Parce que, bon, dans la conception africaine, dans la conception sérère, les cimetières, c'est un lieu hanté, il faut les laisser là-bas. C'est dans les anciens cimetières, peut-être qu'ils vont se décourager en voyant des génies et abandonner. Et c'est comme ça qu'ils ont donné un grand domaine, presque 2 hectares. À Diohine, la mission catholique occupe un grand domaine. Hein? Et ces missionnaires étaient là et ils rayonnaient parce que Diohine est à 22 km de Diakhao, 12 km de Niakhar, 20 km de Fatick, 25 km de Bambey, 25 km de Tchadjaï. Et Diohine est à 30 km de Ndiaganiao. Donc vous voyez, quand vous prenez le doigt de la main, ils ont mis un rayonnement comme ça, les missionnaires. Et puis ils ont tracé, ils ont mis la balance là au milieu. C'est très facile pour eux, à partir de Diohine, de rayonner. Hein? Diohine comme ça est parti. Et ce fut au début un peu difficile. Parce qu'il y avait un suzerain du roi, pas un suzerain, un vassal du roi, il s'appelait Kumbandep. Et son entourage, ils se sont méfiés des pères, mais après ils les ont pu laisser. Et donc, je le disais, Diohine occupe 2 hectares 600 à 14 mètres carrés. Rien n'a été touché sur les 2 hectares. Bon, on peut dire. Oui, presque, il y a que quelques qui se sont implantés parce que les missionnaires, ils mettaient souvent leurs maçons ou bien leurs catéchistes qualifiés à côté. Il leur était interdit de construire, bien sûr, en dur. Mais au fur des temps et autres, là, il y a eu de la famille, il y a quelques-uns qui ont grignoté, ou bien une famille qui est seulement dedans, dans le domaine. Il y en a qui ont tiré, on n'a pas pu tout clôturer aussi. Et il y en a qui ont grignoté par leurs champs et autres là. Mais tous les gens, ils savent plus ou moins les limites de la mission. Et donc, nous avons 7 secteurs à Diohine. Nous avons 7 secteurs à Diohine. Le village de Diohine, nous rayonnons sur 73 villages. 73 villages, en fait. Pour 3 prêtres. Mais nous avons regroupé ces villages-là en secteurs. Nous avons recruté ces villages en secteurs et ça, nous avons hérité de ça des pères. Hein? Il y a toujours eu une organisation à Diohine particulière parce que, quoi qu'on soit une paroisse de brousse, mais le curé, ou bien les prêtres sont obligés d'être très administratifs là-bas. Parce que nous avons une population, comment dirais-je, de bergers. La plupart, ils vont dans le Saloum, ils vont comment dirais-je, au Djolof, dans le Djolof là-bas, avec les troupeaux. Et donc, à Diohine, il y a une tradition là-bas. Quand les gens sont 2, 3 garçons dans la maison, le dernier, c'est lui le berger. Il y aura quelqu'un qui sera sacrifié pour suivre les troupeaux. Parce qu'ils tiennent beaucoup à ça. Ils ne vont pas à l'école. Même s'il va à l'école, à un bon moment, il faut qu'il s'arrête. Il abandonne pour les troupeaux. Et donc, nous avons cet exode des Diohinois un peu partout. Beaucoup de missions à l'extérieur du Sénégal ont été créées par des Diohinois. Quand vous voyez dans le Saloum et autres là, du côté de Congoli, du côté de Makakawon et autres là, un peu partout, ou bien même du côté de Nguyen, vous voyez
la paroisse de Nguyen, dans le parage là, les Ndianda, les villages là, de Foix, Agar, des trucs comme ça. C'est des ressortissants de Diohine qui se sont installés là pour des troupeaux et des terres. C'est pour cela que nous avons beaucoup de ressortissants à l'extérieur. Et qu'est-ce qui fait le charme de cette paroisse? Quand il y a quelque chose au village, tout le monde rentre. Tout le monde rentre au village. Et des fois même quand il meurt, il rentre. Il rentre au village. Nous avons 7 secteurs, disais-je, parce que chaque secteur a presque 14 villages. Le plus petit secteur, c'est comment dirais-je, c'est Ngayokhem. Diohine a eu 70 ans de présence des spiritains, parce que les premiers spiritains ils sont arrivés en fait en prospection en 1926. Donc on dit que c'est la fondation, non. C'est pas 1926. En 1926, le père était venu en prospection. Il venait pour voir. Et il venait d'où? C'était Rufisque. C'était le curé de Rufisque. Ils sont venus en prospection. Ils sont arrivés en 1926, mais ils ne se sont pas installés. Ils se sont installés définitivement en 1928. Ils venaient, ils partaient. Et en 1927, ils se sont mis à construire. A commencé à construire et la mission est achevée en 1927. C'est pour cela que les spiritains sont restés, ils ont eu 8 curés de 1926. Lorsqu'ils sont arrivés avec le père Geoffroy, ils ont eu 8 curés jusqu'en 96. Ils sont restés jusqu'en 96. 70 ans de présence spiritaine. Et nous, les diocésains, nous avons pris à partir de 96. Avec l'abbé François Ndiaye, l'actuel curé de Joal, qui est le premier curé noir diocésain. C'est le premier curé diocésain. Ensuite, nous avons eu deuxième curé, c'est Joseph Nding, l'actuel curé de Malenfant. Le troisième, c'est Robert Diamé Ndour, qui est à Sainte-Thérèse. Et le quatrième curé, c'est moi, curé africain. Mais sinon, ils avaient des curés en pagaille. Il y a eu combien de prêtres en tout qui sont passés à Diohine, je vais vous le dire. Il y a eu beaucoup de prêtres quand même qui sont passés à Diohine. Excusez-moi. Comme ça, je ne vais pas me tromper. Glaise. Il y a eu... Autant pour moi. Il y a eu 61 prêtres qui sont passés à Diohine. Il y a eu 61 prêtres. De 1928 à nos jours. De 1928 à nos jours, il y a eu 61 prêtres. Il y a eu 61 prêtres. Et quelle est la perception des fidèles, des fidèles qui ont connu les missionnaires spiritains et les prêtres autochtones, je veux dire, les prêtres locaux aujourd'hui? Quelle est la perception aujourd'hui? Parce que toujours, souvent, quand on a connu les Européens, et quand à un certain moment il y a changement, on a des Africains qui arrivent, la perception, c'est pas toujours... Exactement. Au début, l'intégration était facile. Au début, non. L'intégration est facile parce qu'à Diohine, les gens, ils aiment l'étranger. Ils aiment l'étranger, quel qu'il soit. Au début, les prêtres ont eu des difficultés parce que les gens, ils demandaient beaucoup. Les pères, ils donnaient. Le père me faisait ceci, le père me faisait cela. C'était ça la seule difficulté. Mais après, vite, ils ont compris que ça, c'est leur propre fils, qu'il ne fallait pas rester là et insister parce qu'ils n'avaient rien. Et donc, ça a été difficile. Ça a été difficile dans les années 90, d'abord, lorsque le clergé africain commençait à prendre la relève de ces pères-là. Parce que c'est en 96 que presque tous les spiritains ont quitté. Mais le premier prêtre, le premier curé, dans la zone rurale de Fatick et autres, là, c'est l'abbé Jean-Marie Ndour, à l'actuelle école de diocésain. Il est arrivé là-bas en 84. Il y avait Alphonse qui est arrivé là-bas en 83 comme vicaire. Mais il y avait Jean-Marie Ndour. Jean-Marie Ndour qui était là comme le premier curé. Les Félix Ndiaye aussi ont fait. Mais la dernière vague des curés spiritains,
Ils sont partis en 96. Presque un peu partout, ils ont quitté Niakhar, Tchadjaï, Diohine. Tout ça, c'est en 96 qu'ils sont partis. Niakhar, 97 déjà, ils sont partis, le dernier. Tchadjaï, même chose. Dans les années 96, ils sont partis. En 96. Et donc, au début, c'était difficile. C'était difficile pour que les gens, parce que c'était des éternels assistés. Mais après, ils se sont rendus compte que ce sont nos fils. Il fallait faire gaffe, il fallait s'y mettre. Pas attendre beaucoup de choses de ces gens-là. Et c'est comme ça. Mais ça a toujours... Jusqu'à présent aussi, c'est difficile aussi. Parce qu'on raconte des difficultés. Les gens, ils sont très pauvres. Les gens, ils sont très pauvres. Mais nous, à Diohine, on a la chance d'avoir les ressortissants. Là, c'est l'association Saint-Esprit Diohine. Mission de Diohine. C'est tous les ressortissants, du nord au sud, d'est en ouest. Ils prennent à bras le corps les événements paroissiaux. Ils s'y mettent. Ils font partie même du conseil paroissial. C'est notre conseil paroissial à l'extérieur. Quand il y a des événements comme l'ordination du jeune de Mbétit qui se profile à l'horizon, bientôt le 19 octobre, mais attends, ces gens-là, ils s'y mettent. On a déjà l'assemblée le 7 juillet pour préparer un tel événement. C'était la même chose lorsqu'on préparait les JMJ en 2016. Ils se sont mis à bras le corps pour ça. Ouais. Voilà. Et justement, maintenant, on va justement entrer dans les difficultés. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez à Brousse, la première difficulté, c'est le déplacement, c'est les routes. C'est les routes, c'est ça qui m'a mis dans mon état actuel. C'est les routes, c'est cassant. Hein? Les routes, les rang-rang, comme on dit, ça, les routes non goudronnées, là, c'est cassant. C'est pour ça que j'ai subi même une opération pour ça. Les routes, le climat qui est un peu hostile. Le climat, il fait chaud, la température monte des fois jusqu'à 40. Hein? Surtout cette période-ci, ça peut monter jusqu'à 40. Entre midi et 17h, 18h, tu ne peux rien faire. Tu peux rien faire. Et des fois, le mercure baisse. C'est des tapéries, quoi. Et tu peux avoir 40 dans la journée, la nuit, vous pouvez avoir 20. Et du coup, il faut supporter, il faut être robuste. Faire vos choses très tôt le matin et à partir de 12h, se retirer petit à petit au presbytère. 18h, vous reprenez. Et même des fois, les visites, c'est plus favorable de faire les visites la nuit. Surtout en période hivernale. Les visites dans les familles, ils aiment ça. Des petites veilles là, venir, qu'ils voient le prêtre causer avec eux, ils appellent ça des kirènes. Oui, baisse, oui. Le prêtre, il vient, mais nous avons une organisation quand même pour être proche. J'ai la fiche, j'ai une 60aine de malades, personnes âgées malades, parce que personnes âgées malades, j'ai la liste, les villages. Chaque octobre, octobre, novembre, décembre, quand c'est la fin des récoltes, le climat est plus favorable au mois de décembre, on fait la visite pastorale. On prend les villages, on fait de maison en maison, on passe la journée avec les gens pour voir la réalité. C'est les villages les plus éloignés. Ça vous fait combien de familles? Là, je n'ai pas les chiffres là. Je n'ai pas les chiffres là sur l'ordre là, sinon je vous aurais montré ça. Parce que chaque secteur a au moins une trentaine de familles. Hein. Chaque village, je veux dire. Chaque village, il y a des villages, ces gros villages comme Kocho. Là, ils sont nombreux. Hein. Des quartiers de Diohine, ils sont nombreux parce qu'à Diohine, les catholiques sont majoritaires. Dans Diohine San. Les catholiques sont majoritaires. Ah oui. Diohine, les catholiques sont majoritaires. Il n'y a qu'une seule mosquée. Les catholiques sont majoritaires dans Diohine. Et il y a beaucoup aussi de non-baptisés, c'est des animistes. Ils ne sont ni catholiques ni musulmans, ils sont là. Mais nous vivons en bonne intelligence parce qu'en pays serré, d'abord, ce n'est pas la religion qui compte, hein, c'est le parent qui compte. En pays serré, c'est le parent qui compte. C'est pour cela nous, quand nous voyons beaucoup de choses un peu en Afrique, là, les guerres de religion, ça nous impressionne, quoi. Nous, en pays serré, c'est la parenté qui compte d'abord. Nous ici, même c'est le Sénégal qui est comme ça. C'est le frère, c'est mon cousin, c'est ça qui compte d'abord. Les religions nous ont trouvés. C'est ce que les gens mettent dans la tête. La religion, ils mettent ça en deuxième position. Ils disent que la religion, c'est après. Vous voyez facilement à Diohine que vous pouvez voir une famille, le papa, la maman sont catholiques, ils sont musulmans, ou bien ils sont animistes même. Ils n'ont pas de... Ils vous demandent le baptême.
pour leur enfant. Oui, oui, oui. Moi, j'ai vu des noms baptisés. Ils demandent le baptême pour leur enfant. J'ai dit, mais pourquoi tu demandes? Il dit, mais parce que je préfère ça. Ou bien non, laissez-le choisir si c'est des catéchumènes. Il y a des centaines de catéchumènes. Tout le temps, beaucoup de catéchumènes. Ah ouais. C'est passionnant. C'est passionnant. Mais il faut être très patient. Très, très patient. Parce que c'est une pastorale qui demande beaucoup de moyens. Là, vous avez, comme vous voyez, je fais des rapports sur des trucs, des financements qu'on nous a donnés. Je vois le logo de Saint-Siège. Oui, construction de nouveaux presbytères. On vient de finir la construction de nouveaux presbytères. Maintenant, il va falloir qu'on s'attaque à l'élargissement de l'église. Parce qu'on a un monde fou le dimanche. Et là, c'est pour demander le financement à Rome. Oui, c'est à Rome ou bien n'importe qui pourrait nous aider. Ça, pour le presbytère, c'est fini. Hein? Maintenant, c'est l'élargissement de l'église parce qu'on a du monde. Le dimanche, non seulement les sœurs de Dieu ils sont nombreux, c'est pour cela que on a 7 messes le week-end. 7 messes le week-end, c'est comme ça qu'on s'organise. Chaque village, chaque secteur a presque 14 villages, à part Ngayochem qui a 4 villages, 4-5 villages. Hein. Vous allez voir ça sur le terrain même, quand vous allez partir à truc. Il y a, comment dirais-je, il y a Mbelongoud aussi qui a combien 5 villages, quelque chose comme ça. 5 villages ou 6. Donc, nous rayonnons comme ça. Un prêtre reste au centre pour la messe de 9h30, 11h30. Il est au village le plus proche, c'est Godel. C'est à 6 km, 5 km. Ok? Vers Ficelle. Il commence à Toukar à 9h30 et il finit à 11h30 à Mbelongoud. Un autre commence à Djarer, hein, à 9h30 et il finit à Wandjana à 11h15. La veille, celui qui est au centre là, parce qu'il a une petite distance, c'est lui qui va aller en Ngayochem. Donc on a le samedi une messe prédominicale en Ngayochem et le lendemain 2 messes dominicales. Okay. C'est pour cela, c'est pour rayonner, pour éviter qu'on dise mon père on n'a pas la messe, ça fait longtemps on n'a pas la messe, nos villages. Sinon c'est l'islamisme tout de suite. Oui, tout à fait. Oui. L'islamisme, le protestantisme qui gagne le terrain. C'est pour cela que nous faisons tout pour être là avec les gens. Et quand nous venons, il y a un baptême, on baptise tout de suite. Mais est-ce que vous avez des catéchistes? Ah oui. Dans chaque village, il y a un animateur de secteur. Man Léopold Waly Sène la tudd dëkk fale dëkk bu ñu wax Mboyeen mais ci secteur Toukar la bokk mission Diohine man maay présenté abbé bi fii ci Toukar bu l'abbé bi ñëwut maa fi sës yoni l'abbé bi pour l'abbé bi mën a dem man la yónni foofu comme fii tey ni may gisee paroisse Diohine ak seen secteur bi Toukar dégg baax na trop ndaxte gim nañu ci Yeesu Krista jàpp nañu ci jàngu bi bu baax a baax ci paroisse bi ak ci secteur yi yëpp suñu ngim fu ñu nekk ci dëkk bi boo ci fii sax ci ndok tey chrétien yu bari bokk ci paroisse yi yeneen yi ci secteur yi Toukar ñëpp mu ngi fii te noonu lañ ko defee bu fekkente ne am nañu xew Kër Labé suñu paroisse bi ci suñu secteur yi ñun ñëpp dañuy booloo nekk foofu di ñaan yàlla et wone suñu mbégte comme ni tey nga dégg man sama xol sedd na tey
ndax dégg naa ci lii l'abbé bi wax ci mees bi dugg na ci xol suñu mbokki sëriñ yi nekk fii yëpp dégg nañu te xam nañu ni ñuy dundee sëy ci biir l'église bi nga dégg suñu xol sedd na ci loolu te ñu ngi gërëm l'abbé bi ak yéen ñii ñëw fi tey dégg nga dégg gis nañu seen taxawaay ci bésum tey ñu ngi gërëm yàlla mi nga xam ne moo tax ngeen ñëw fii dégg nga dégg gërëm nañ leen ñun ñëpp comme maa ngi leen a gërëm to di leen a sant jërë ngeen jëf nañu dem foofu ndax lawan rek l'Évangile l'abbé bi son nañu trop ndax gis nga lu dale fii boo jooyin war na upp 20 kilomètres upp na ko mais léeg-léeg sax ñu dox ndax amuñu oto benn oto képp moo nekk ci mission Diohine to ñetti l'abbé moo fi nekk ñoo tax ñun ñii si ci l'abbé bi man toujours chaque kii suñu dëkk Mboyeen ak Diohine war na mot 6 kilomètres foofu laa doxee dem Diohine ndax bokk ak ñoom coono yi maanaam amuma oto amuma saret mais damay dox ci sama tànka yi ngir rek li nga xam ne moo jëmale jàngu bi ci kanam dégg nga dégg maa ngi gërëm yàlla ci loolu ndax mën naa feebar wala war naa feebar ci tànka bi wala ci leneen boo duma mën a dox mais dégg nga dégg yàlla deful loolu kon gërëm naa yàlla ndax maa ngi waaw fii nga gis tey sax am na sëriñ yu bari di nekk fii ak dëkk pa yëpp fu ñu amee xew ci ñun chrétien yi sëriñ yi yëpp dañ ñëw toog ak ñun moom itam bu ñu amee xew ci sëriñ bi yoonu sëriñ ñun chrétien yëpp dañuy dem foofu di toog ak ñoom amoon na temps sax ci fii ci Toucar ci jumaay bi amoon nañu foofu lu ñu wax dialogue islam chrétien ak musulman ñun ñëpp foofu la ñu yendu woon boo yàgg nañu foofu boo jant sow ñu nekk foofu ñun ak sëriñ bi dégg nga dégg amuñu kii ñi sëriñ la wala ñi chrétien la loolu amul ci ñun boo sëriñ yi xewlee ñun chrétien yi dañu nekk foofu bokk baay ak bokk ndey ñun it chrétien yi bu ñu xewlee sëriñ yëpp day ñëw foofu ñu toog waxtaan ak suñu diggante ñi nga xam ne noonu la ñu mën a def boo ñun ñëpp mën a xam yàlla ndax am na ñu bari ñu nga xam ne boo nekkee sëriñ doo mën a bugg a toog sax ci ak chrétien mais loolu amul fii boo ñu xewlee ñun chrétien yi boo ñëwee to xamooñu mënoo wax ne kii sëriñ la wala kii chrétien la dégg nga dégg sant nañu ci yàlla ci boobu yàlla yi dégg nga dégg yu ba sëriñ yi bu ñu amee loolu ñu wax njàng wala magal di ñuy jox sax ko soutien ñu dem foofu ñun itam noonu la bu ñu amee fête dañuy joxe soutien chrétien yi élément bi ñëpp ñu ñëw toog loolu dégg nga dégg loolu neex na ci ñun loolu laa mën a wax ci loolu. voilà chaque jour dañuy woo xale yi gis nga ñi bokk ci chorale bi ñi bokk ci scout guide xanaa ba ñu amee kii xew scout yi ak guide yi ñoom ñoo ñëw defar yëpp def lépp ba mu jekk to xam nga loolu moo wone ne ndanka ñu ngi ñëw pour ñu mën a am xam-xam pour ñu bokk ci mbootaayu chrétien yi ak l'abbé ak frère ak sœur
foofu la ñu mën a jaar ba gis nekk chrétien wala nekki labe wala nekki soor nekki frère ndax baax na am baaxut ci ndanka foofu la ñuy jaare boo xam ndax baax na wala baaxut. Alors, mais mon père, et le rôle des autres ouvriers apostoliques, des sœurs, Je suis je vais y arriver là. La communauté des sœurs, des filles du 5 heures de Marie, ça, elles sont venues à Djoin en 1934, 6 ans après. Après les pères, les filles du 5 heures de Marie se sont installées. Et ces filles du 5 heures de Marie, c'est de grandes filles. Ça, il faut le reconnaître. Si Djoin est Djoin aujourd'hui aussi reconnu, c'est grâce aux filles du 5 heures de Marie. 1934 déjà, il y avait la mère Philomène qui a fondé la première communauté des sœurs. Elle y restera jusqu'en 1948. Elle sera remplacée par Mère Thérèse. N'est-ce pas? La sœur, vous voyez, le Djoin a été, comment dirais-je, au niveau des sœurs, Djoin a été un village en matière de santé, de médecine traditionnelle, très connu à cause d'une sœur qui s'appelait Sœur Agathe. Sœur Agathe, vraiment, a aidé beaucoup de dames qui peinaient à avoir des enfants. Elle était un peu stérile. Elle avait un don naturel qu'elle mettait au service de ces femmes-là. Agathe, avec des plantes du pays, a réussi à tirer beaucoup de femmes des affres de la stérilité. Donc, le dispensaire des sœurs de Djoin est béni par Monseigneur Lefebvre le 20 octobre 1957 déjà. Ils ont fêté leurs 60 ans il n'y a pas longtemps. Il y a 2 ans. Oui, mais la communauté est présente depuis 1936. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils regroupaient les femmes, leur apprenaient la puériculture et autres là, pour pouvoir, comment dirais-je, pour pouvoir comment on appelle ça? Pour les siksa, pour se préparer au mariage. Pour se préparer au mariage. Alors, Abbé Edouard, où est-ce que nous allons maintenant? Nous allons dans un secteur appelé Ndok. C'est un secteur qui dépend d'un autre grand secteur, Toukar. Un des 7 grands secteurs de la paroisse de Djoin. Si nous les comptabilisons au total, ils font 7 secteurs. Le secteur de Toukar est tout particulier, tout spécifique, de par déjà sa géographie. On a l'impression que c'est complètement décentré de Djoin. Et deuxièmement, c'est une communauté où la foi est très, très, très dynamique. En tout cas, je le dis par rapport à d'autres secteurs où les catholiques, les chrétiens ne sont pas aussi nombreux que la normale, quoi, disons. Ouais. Alors nous allons à Ndok pour y célébrer un mariage d'un couple. Ils vivent à Dakar, mais je crois qu'ils ont voulu se rapprocher des parents en venant célébrer ici le mariage. Voilà. Et c'est très habituel, les mariages, il y a beaucoup de mariages qui se célèbrent. Ah oui, ils adorent les mariages ici. Mais bon, plus le mariage coutumier. La remarque, c'est d'ailleurs définitivement fini de s'installer. Quand ils ont fini de célébrer le mariage coutumier, ils peuvent rester un long moment avant de venir à l'église pour le mariage religieux. Et là, ce secteur, c'est à combien de kilomètres de Djoin? Vers là où nous allons, disons 14-13, disons. Parce que là, nous rentrons déjà dans le secteur de Toukar, duquel dépend les secteurs vers lesquels nous allons. Donc on y sera pratiquement dans 10 minutes, certainement. Mais est-ce que tous les secteurs sont aussi éloignés de Djoin Centre? C'est l'autre drame aussi de la pastorale ici. Les secteurs, les zones sont éloignées
Les secteurs sont éloignés les uns par rapport aux autres, pour de bonnes distances d'ailleurs. La même distance que l'on parcourt pour aller à Toukar, c'est disons la même distance à peu près que l'on fait pour aller dans un autre secteur qu'on appelle Djarer. Voilà. Wandiana et même Godel. Ah oui, je vois Toukar. Toukar, ouais. C'est ça. Alors, donc, ça veut dire que Ndob, c'est un sous-secteur ou bien c'est un secteur autonome? Nous rentrons dans un secteur et le mariage se célèbre dans un sous-secteur. Dans un sous-secteur. Dans un sous-secteur. C'est ça. Au total, Diohine a 73 villages. Bon, pour desservir les villages de manière équitable, les premiers pasteurs qui étaient là avaient eu l'intelligence de diviser, de répartir autant pour moi ces 73 villages en 7 secteurs. Donc c'est les secteurs vers lesquels nous allons le plus souvent pour dire les messes. Ici par exemple, quand nous venons célébrer les dimanches, c'est le secteur de Toukar, mais il y a Ngangarlam, Ndok, Mboyen, tous ces secteurs qui viennent se joindre au grand secteur la Toukar pour ne former qu'une seule communauté de prière les dimanches. Je m'appelle l'abbé Alphonse Mignan Diouf, diacre de l'archidiocèse de Dakar, paroisse Saint-Esprit de Diohine. Je suis ordonné diacre le 27 avril passé et actuellement on a pris les vacances, on vient de finir juste notre formation. Ce qui m'a poussé à aller au séminaire, c'est que j'ai rencontré un prêtre qui m'a beaucoup marqué. Et ce qui me touchait parmi tous les prêtres qui passaient, c'était leur manière de prêcher, de parler de Dieu. Et j'avais cette envie-là un jour de parler de Dieu aux gens, de me mettre à l'autel et de parler aux gens de Jésus-Christ. Et ça, c'est la première chose qui m'a marqué. Et puis, il y a bien d'autres choses qui sont venues après, que je ne peux pas lister. Mais j'avoue que depuis que je suis ici dans cette paroisse comme séminariste, je suis marqué par beaucoup de prêtres, notamment, comme je l'ai dit tantôt, par leur manière de prêcher. Par rapport aux rencontres que j'ai avec les fidèles de la paroisse, j'avoue bien que c'est de très belles rencontres. Parce que j'aime approcher les gens, discuter avec eux, savoir leurs problèmes, essayer de les aider. Bien sûr, en leur parlant de Jésus-Christ. Parce que seul Jésus-Christ est notre seule raison d'être. Jésus-Christ, lui qui nous a sauvés. Alors, concernant la paroisse de Diohine, c'est une très grande paroisse, oui, qui regorge de monde, mais aussi les fidèles ont besoin de prêtres qui sont très proches d'eux, qui leur parlent et qui connaissent surtout leurs difficultés. Parce que la plupart connaissent l'ethnie sérère et ils savent combien les sérères gardent des secrets. Et partant de là, on peut dire qu'ils ont besoin des prêtres. Le sérère se confie plus à celui qui l'approche, surtout ici même dans cette zone de Diohine. Et vraiment, s'il plaît à Dieu aussi, nos ordinations seront à Fatick en octobre par la grâce de Dieu. Donc merci. Donc mon paroissien là, donc Joseph Saint Latoudou, donc nekk secrétaire pour le conseil aux affaires économiques de la paroisse de Diohine. Donc peut-être fii nag am naa loo xam ne xëy na mën naa ko wax mu dem ci liggéeyu prêtre yi fi nekk. Puisque paroisse Diohine donc xam naa ne donc paroisse bu yàgg la mais aussi donc paroisse bu rëy la moo tax abbé yi fi nekk guddi gi bëccëg aussi duñu toog sawar nañu trop ci li ñuy def xëy na liggéey nag moom donc dafa yombul donc dafa métti mais vraiment mën nañu seede ne donc liñ fi nekkee moom donc lu baax la gis nañu donc li ñuy wër donc ñu ngi wër secteur yi
donc vraiment ñu ngi doxal donc seen liggéey donc messe yi donc catéchisme bi donc visite ci quartier yi ci communauté de base yi donc loolu yëpp donc ñu ngi koy def bu baax a baax fi mu ne nii moom gisuñu ci ñoom loo xam ne donc xëy na day indi paroisse bi gàllankoor puisque ñun fépp ñu leen soxla donc dañ fay taxaw bon nag vraiment donc ñu ngi leen di gërëm te di leen ñaax di leen encourager donc xëy na yàlla gën leen a mën kattan donc ñu mën a continuer seen liggéey bu baax a baax donc am na ci abbé yi aussi koo xam ne newu fi tey donc mooy abbé Jolatir Diouf donc abbé mooy deuxième vicaire bi donc mais moom nag vraiment donc gis nañu ne ku sawar la ku am postef la vraiment bugg liggéeyam bugg nit aussi moo tax nekkinam ak xale yi moom nekkin bu rafet la vraiment puisque xale yi dañ ko gëm trop ñu ngi koy ñaanal itam donc même moog père kii moog abbé Edou ak curé bi yëpp abbé Yves vraiment ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax ñu ngi leen sant puisque taxaw nañu seen liggéey bu baax a baax voilà. xane in way ngidmayo we teewnayo men xane fop mi ni e lewoni Daba Faye gen Diohine we teewnayo men xane fop in way ngidmayo nuun i nga'a vraiment labe we in o ñoowo mosu den na ñoowayo meeke me xay gidma o kiino kiin na den yam a nanga ndamtayo saax le in a nanga ndamtayo jangu ne yitam vraiment a besio i ngalatoxang xane yam ne referona men mes ne a felaax da peut-être a waaga ref ka jegiro o daaw wala lakas teno teye ong bo garidiro xane da vraiment absence of a manqué a in trop xane no mes fe xane in way ngidmayo it labe we in fop. Continuer avec les filles du 5 Cœurs de Marie. Elles sont installées et sont toujours dans la droite ligne de l'évangile, soigner aussi les malades et être proches des populations. Elles font des visites dans les villages aussi. Elles nous accompagnent à la pastorale. Ensuite, ces filles du 5 Cœurs de Marie ont le dispensaire, la maternité qui est là-bas. Et elles font aussi office d'ambulance. Parce que elles ont pris notre relais. Dans le temps, c'était les curés qui avaient seule voiture là-bas. C'est eux qui évacuaient. En pleine nuit, on nous réveillait pour évacuer les gens. Mais depuis quelque temps, les sœurs ont acquis par des amis à l'abbé Ambroise, Renfour Africa, qui nous aide, une ambulance. Ensuite, Madame le maire, la commune de Diarra, vient d'avoir une ambulance pour le dispensaire public. C'est ce qui nous sauve un peu. Mais dans le temps, c'était les prêtres qui faisaient le truc. Ouais. On ne peut pas parler de Diohine sans ne pas parler d'un prêtre là. Il s'appelait Père Chouvert. Ça, j'ai oublié de vous le dire. Père Chouvert, il est arrivé à Diohine parce qu'il était un peu handicapé. Il était un peu handicapé. Bon, ne pouvant pas faire la guerre, il est handicapé. Il est resté. Lorsque les Blancs étaient partis pour la Deuxième Guerre mondiale. C'est pourquoi les prêtres ont laissé la mission parce que tout le monde était enrôlé. Oui, au début. En 1900, dans la Première Guerre mondiale, on a ouvert la mission à la faveur de la Première Guerre mondiale parce qu'il fallait réunir les forces. C'est pour ça que la Diohine est devenue centre. À la Deuxième Guerre mondiale, lorsqu'on a mobilisé les pères, il ne restait que ceux qui étaient malades et les prêtres autochtones. Et le père Chouvert était là. Il est arrivé à Diohine en 1939. De 1939, il a été vicaire. De 1939 à 1945. Et de 1945 à 1967, il a été curé. Il a marqué cette paroisse-là. 22 ans. 22 ans de direction de la mission. Et 6 ans comme vicaire. Il a fait 28 ans en fait de mission. 28 ans comme missionnaire à Diohine. Et il a marqué cette paroisse-là. Quand vous parlez de Diohine et de la mission de Diohine, il faut parler du Père Chouvert.
Après le père Souvert, il y a un autre prêtre aussi qui a marqué. Le truc, il a été expulsé de Guinée-Conakry par Sékou Touré. C'est le père Lambossi, Robert Lambossi. Lui aussi, il a beaucoup marqué. Tout ce qui est bâtiment et autres là, c'est lui, hein, un bon Suisse qui travaille à Diohine. Et aussi pour le catéchisme. Le père Souvert aussi, le père Lambossi a suivi les pas du père Souvert. Parce que le père Souvert était chargé de former les jeunes missionnaires qui venaient d'arriver. Leur apprendre la langue, les jeunes catéchistes aussi. Parce que Diohine, avant le centre catéchistique de Fatick, c'était Diohine, qui était le centre catéchistique pour tout le monde. Pour le Sine et pour le Baol. Si. C'était une grande mission. C'est la première mission, c'est la première paroisse, comme je dis, la première paroisse du Sine et du Baol. C'est de Diohine que le prêtre est parti, le père Bouvet, pour être comme premier curé résident en 1948 à Diourbel. C'est de Diohine. La plupart de ces curés-là, le père Gravran, c'est de Diohine qu'il a quitté pour être à Fatick. Curé là-bas, le premier curé fondateur de Fatick en 1948. Ouais. Bouvet est parti à Diourbel en 1948 et Gravran en 1948 à Fatick. C'est comme ça que ça s'est passé. Et en termes de personnel, ceux qui vous aident, est-ce que vous avez quand même des membres de personnel, gardien, secrétariat? Comment est-ce que vous vous organisez? Justement, ça. Il faudrait que nous avons combien de catéchistes en tout? Bon, il y en a qui sont décédés. Nous avions presque 70 catéchistes. 70 catéchistes. Parce que je vous dis 73 villages, mais il y a 2-3 villages qui ne sont pas chrétiens. Mais nous avons 70 catéchistes. Il y en a quelques morts. Je n'ai pas sorti là sur la liste là, les morts et les malades. Mais au début, c'était ça. Lorsque je venais d'arriver, on avait 71 même. Parce que chaque année aussi, j'ai recruté certains jeunes, je les motivais et qui revenaient. C'est pour cela aussi. Parce que eux, c'était un catéchisme par village ou un catéchisme par secteur, ils voulaient faire. Non, il faudrait élargir. Ce qui a fait qu'on était à 70, 71. Et ce sont nos aides. C'est des bénévoles, on ne les paie pas. Et des fois, ils sont animateurs en même temps. Ils sont les relais des prêtres. Quand nous ne sommes pas là, c'est eux qui font les célébrations et autres là. De gardiens, on n'en a pas. On n'a qu'une seule cuisinière et une lingère. C'est nous le secrétariat. Tu vas en brousse, tu baptises, tu notes. Pour tous ces villages? Tous ces villages. Celui qui va baptiser, tu notes. Je vous ai dit qu'à Diohine, on a un système extraordinaire. On a des box où on met des fiches de baptême. Les fiches de baptême. Et ces fiches-là, il faut, comment dirais-je, les fiches de baptême, c'est pour mettre la filiation et autres là, des enfants. Et on met les fiches par secteur. Le secteur de Toukar a ses fiches. Tu es d'un Gangarlam, on va te mettre dans le secteur de Toukar. Hein? Tu es d'un Boyen, dans un village à côté, on va te mettre dans la boîte du secteur. Ouais. Tu es de Diohine, d'un quartier de Diohine, Sassem et autres là, on te met dans Diohine Centre. Tu es de Diarer, Mokan, on te met dans le quartier de Diarer, dans le secteur de Diarer, pour éviter la dispersion. Et celui qui baptise, avec la chaleur, on revient fatigué, on se fait le devoir de noter tout de suite, pour ne pas oublier. On se met c'est vite fait d'oublier. Vite fait d'oublier. Et c'est ça. Et le baptême, à peu près, vous retrouvez en moyenne? Par an? Oui. Par an? Oui, ou bien... Par an, on avait, ça dépendait. L'année de la miséricorde, on avait bof, on ne cherchait pas celui-là, c'est enfant de deuxième femme, troisième femme, on a baptisé tout le monde. Et on baptise tout le monde. Oui. On baptisé tout, je baptisais tout. On est allé jusqu'à 500 baptêmes. Mais en moyenne, on fait 200, 300 baptêmes par an dans le secteur. 275, 295, des fois ça va jusqu'à 300. Non, jusqu'à 300. Des 300, il faut mettre une centaine de catéchumènes. Les mariages, il y en a 22 par an. 22. Et des 22, il n'y a que 2 qui sont comme des jeunes qui viennent se marier. Mais ici, tout ça, c'est des gens, après, c'est des régularisations, comme dit, quoi. C'est des régularisations à Pâques. Ouais, c'est ça le...
C'est ça la mission en gros de Join. Hein? Je vous ai parlé vraiment de la mission de Join, la vie des chapelles, ouais, le secteur de Djarer, les chapelles. L'objectif des spiritains était d'avoir une chapelle par village ou par hameau pour la prière du matin et du soir, pour le catéchisme. Les fidèles, les maçons, sous le contrôle du frère Paulin dans le temps, étaient là aujourd'hui. C'est bon. Alors, mon père, maintenant, si vous aviez un appel à lancer aux téléspectateurs, aux internautes de Radio Miséricorde qui vous écoutent, également, surtout au fils de Join, qui vont certainement vous écouter partout dans le monde entier. Donc, que direz-vous? L'appel, c'est que il faudrait. Je les appelle à prier d'abord pour la mission, parce que la mission ne nous appartient pas. C'est l'œuvre de Jésus-Christ. Je lisais hier que dans le diocèse de Saint-Étienne, en France, il faut oser aller en mission. Oser aller en mission. La mission ne nous appartient pas. On y va sous le manteau, sous le couvert du Christ. Et la première des choses pour le chrétien, ce n'est pas notre mission à nous, c'est nous poursuivons l'œuvre du Christ, le travail de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, poursuivant l'œuvre de quelqu'un, il faut demander son secours et son aide, n'est-ce pas, toujours. C'est dire que nous faisons le travail du Seigneur actuellement. Et nous demandons aux gens de prier d'abord pour la mission, c'est important. Prier pour la mission et comment dirais-je, s'engager pour la mission. Parce que dans ces zones-là, il ne suffit pas de prier, il faut être concret aussi. Unir les forces et être concret. Aujourd'hui, notre objectif, c'est élargir les églises. On va commencer par l'église, la grande église. L'appel que je vais lancer aux gens de Join, c'est de participer à cette construction, à cet élargissement. On va lancer en décembre, comment dirais-je, une souscription pour l'agrandissement de l'église de Join. Le presbytère est fait, grâce à Dieu. Ok? Avec l'aide du diocèse, parce qu'il faut dire merci aussi à l'archevêque. Hein? Monseigneur Benjamin, il nous a beaucoup aidé avec le fonds de solidarité, parce qu'il nous restait 21 millions, il a mis 22 millions presque. Hein? Le diocèse, avec le fonds de solidarité qu'on perçoit dans les paroisses et autres là, nous a aidé à hauteur de 21 millions, parce que nous avions que... Il s'agit de la mutualisation des intentions de messe. Et non, il y a un fonds de solidarité, de prélèvement qu'on prend. La mutualisation de messe, c'est un fonds de solidarité diocésain qui aide dans les grandes constructions, dans les grandes œuvres et autres là. Et Monseigneur Benjamin a mis à contribution cette affaire-là, parce que nous avions au début 14 500 des OPM, Propaganda Fidei. Hein? Le diocèse de Cologne nous a aidé à 16 millions. Maintenant, le projet était de 51 540 000 pour le presbytère. Et l'évêque qui a complété. Hein. Ça, il faut. Oui, c'est l'évêque qui nous a vraiment aidé avec le service de l'économie diocésain pour qu'on finisse. Parce que Join était la seule paroisse où il n'y avait pas de presbytère correct. C'était bureau-chambre, comme autant des missionnaires. Bureau-chambre, c'est pas décent. Et donc, on a notre espace d'intimité. Là, maintenant, je lance un appel à tous les fidèles, baptisés, ressortissants, amis et sympathisants de Join, pour qu'ils viennent nous aider pour l'agrandissement de cette église. Parce qu'on veut élargir l'église de 7 mètres des bas-côtés. L'église actuellement a 700 places assises. 700 places assises. Mais imaginez-vous, le dimanche, il y a plus de monde dehors que dedans. Les jours de fête, quand on fait une messe unique, on dit que... C'est pour cela, les jours de fête, actuellement, j'évite de faire la messe. On va dans les secteurs, on trouve les gens dans les secteurs. Et la nuit de Pâques et la nuit de Noël. Sinon, les gens, ils se bousculent, ils me cassent les bancs. Il suffit que tu fermes l'église pour dire Lumen Christi, pour que les gens commencent par d'or, la liturgie pascale qui commence d'or là. Les gens, ils se bousculent pour casser l'église. On est obligé, pour mimer les mimes de Noël et autres, là, on les fait en plein air. Mais pour faire entrer les gens, après, ils viennent en force. Hein? Chacun veut trouver une place. Et donc, c'est pas... Même s'ils sont bien habillés. Donc, c'est des choses à éviter. Et des choses à éviter. C'est pour ça que je lance un appel pour élargir vraiment cette église-là. C'est vrai qu'une église ne suffit jamais.
Il y aura toujours du monde. Mais quand même que les gens soient à l'aise. Parce que les enfants n'ont pas de place, en fait. Quand les adultes arrivent, ils font lever les gosses. Je suis obligé de mettre les gosses à l'hôtel. Vers la statue de la Vierge Marie, la chorale occupe déjà de l'autre côté vers la sacristie. C'est pas commode. Et ouais, on a peu de place. C'est ça qui fait que... Donc, je vous remercie. Merci d'être venu me voir ici. Conduis-nous au banquet du ciel et donne-nous ton héritage, en compagnie de tes saints.